ta bénédiction et la vie pour l'éternité. Nous voulons donc être une bénédiction les uns les autres et que la parole qui va sortir en ces lieux puisse bénir un frère et une sœur et puisse produire des fruits dignes de la repentance. Que nous soyons un canal que toi tu vas utiliser pour annoncer tes oracles selon qu'il est écrit. Si vous séparez ce qui est précieux de ce qui est vil, vous serez comme ma bouche. Nous venons dans le nom de Jésus déprogrammer et annuler tous les plans du monde des ténèbres. Nous les renversons, nous les neutralisons par la puissance du sang de Jésus. Nous les rendons nuls et de nul effet, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons tout envoûtement, toute incantation qui a été faite contre cette réunion. Nous les rendons nuls et de nul effet, et cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous frappons d'aveuglement toutes les puissances des ténèbres. Nous les frappons des garments de paralysie, et cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et nous soumettons cette réunion sous la direction du Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu, de nous conduire dans toute la vérité et de glorifier Christ en ces lieux. Laisse que cette assemblée soit couverte dans ton sang précieux et que nous soyons tous invisibles aux yeux et aux attaques du monde des ténèbres. Nous te bénissons pour ta fidélité, pour ton amour. Nous t'élevons en dignité et nous te proclamons les rois des rois. Alléluia. Les seigneurs des seigneurs. Jésus. Les tout-puissants. Alléluia. Gloire te soit rendue. Gloire. Louange à toi. Gloire. Adoration à toi. Gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et je vous aime tous dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée qu'il nous a encore accordée. Comme nous vous l'avions annoncé les premiers jours, les mardis, quand nous avons commencé nos journées de prière, les premiers jours, nous avons dit que nous ne sortons pas de notre thème que nous devrions exploiter. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 20 au verset 24. Il nous dit que chacun demeure à l'état où il était quand il a été appelé. As-tu été appelé comme esclave? Mais si tu peux en sortir, profite-en. Et la Bible dit, vous avez été rachetés par un grand prix, ne devenez pas l'esclave des hommes. Et nous avons commencé maintenant à examiner dans quel état sommes-nous venus dans le Seigneur, dans quel état avons-nous été appelés dans le Seigneur et dans quel état nous nous trouvions quand nous avions reçu la vocation du Seigneur. Et les premiers jours, nous avons parlé d'abord de l'état spirituel. Dans quel état spirituel nous nous trouvions? Et nous avons parlé du cas d'Abraham, quand Dieu l'a appelé d'Ur en Chaldée, à Mésopotamie, pour marcher avec lui. Nous avons dit que Abraham avait déjà une charge qu'il transportait. Il est sorti de ces contrées-là avec l'esprit des morts. Il est sorti de là avec la stérilité. Il est sorti de là avec l'inceste. Il est sorti de là avec la limitation. Ce n'est pas dit que quand Dieu nous appelle ou nous utilise comme nous sommes là, que nous sommes parfaits. Nous avons toujours, chacun a un fardeau, chacun a toujours une charge, chacun a un héritage qu'il transporte. Peut-être au travers de ton nom, de ce qu'on t'a donné comme nom, et tu as toujours un héritage que tu transportes. Et aussi longtemps que tu te débarrasses pas de cet héritage-là, tu ne vas pas palper les bénédictions de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père, et je rendrai ton nom grand. Le deuxième jour, nous avons exploité, toujours en ce qui concerne notre état, l'état de notre Jérusalem. Dans quel état se trouve ta famille?
Dans quel état se trouve ta maison? Dans quel état se trouve la maison de ton père? La maison de ta mère? Et nous avons dit que l'état dans lequel se trouve notre Jérusalem, c'est-à-dire là où habitent tes frères, tes sœurs, tes cousins, tes cousines, c'est ça qui nous donne un peu l'image de ce que le diable a préparé contre nous. C'est là que tu peux avoir au moins une image réelle de ce que représente votre famille. Et hier, nous avons prié pour ça parce que nous avons dit la plupart des familles sont au comble du malheur et de l'opprobre. Il y en a d'autres qui sont barricadés, qui sont vraiment sous surveillance et qui sont en état de siège. Ce soir, nous allons parler maintenant de notre état physique. Notre état physique et mental. Notre état d'âme. Notre état physique et mental. Ce qu'on appelle en français notre état d'âme. Dans quel état tu es venu? Dans quel état tu te trouves? Et nous allons lire la parole de Dieu. Dans les livres de Ésaïe, le chapitre 1, nous lisons le verset 5 au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 1, du 5e au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Parole du Seigneur. Dis Amen. Acclame la parole de Dieu. Il est écrit: quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Dit Amen. Ici, on nous présente l'état, on dit, voilà Israël, dans quel état tu es. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, tu as été détruit. Il y a des plaies, il y a des destructions partout. Et rien n'a été fait. Il y a des gens qui ont été blessés physiquement, il y a des gens qui ont été blessés dans leur âme. Ils n'ont connu que des blessures. Ils n'ont connu que des injures. Ils n'ont connu que des injustices. Ils n'ont connu que des déceptions. Ils n'ont connu que des déboires. Jusqu'à ce qu'ils viennent dans les ministères. Ils sont venus déjà en état de personnes blessées, de personnes
déçus, des personnes qui n'ont que des échecs, des personnes qu'on a abusé d'eux, on les a trompés, ils sont venus en état de délabrement total. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Les gens ont abusé de vous, les gens vous ont escroqué, les gens vous ont déçu, il y a de ceux-là qu'on a violés, il y en a d'autres qu'on a trompés, il y en a d'autres qu'on a déçus. Donc vous êtes venus déjà en état de délabrement total. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Il y a de ceux-là, déjà, on leur a déjà donné des maladies. Donc dès que toi tu arrives ici, tu viens déjà, tu as ramassé des choses que tu as mangées, que tu as bu, d'où tu viens, on avait déjà injecté des maladies. Moi je me souviens, avant que je ne connaisse le combat spirituel, là mon père était décédé, toujours dans les sentiments humains, quand tu rêves peut-être ton père qui est décédé, tu te dis, ah, mon papa est décédé, il vient me visiter en songe. Mais moi, à peine que je suis venu au combat, j'ai rêvé mon père qui venait avec un seringue là, il voulait me piquer. Oh! Moi j'ai dit non, mais je ne suis pas malade. Il dit non, il faut que je te pique. Moi j'ai dit non, je ne suis pas malade. Alors il voulait me piquer, j'ai fui. Après je me suis réveillé. J'ai commencé à discerner, j'ai dit mais les seringues, mais il veut m'injecter quoi? Alors quand j'ai eu les discernements, j'ai dit non, il faut que je renonce. Si je commence à faire les sentiments que c'est mon père, parce qu'il dit il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Si je fais les sentiments, c'est mon père, il va me piquer les seringues là. Après quand on va aller voir maintenant à l'hôpital, il est malade. Tu as des problèmes. Il y a des gens. Maman Langi dans son témoignage nous dit quoi? Il dit quand il est allé au village rendre visite à sa belle famille, quelqu'un lui a proposé de lui amener l'eau dans la douche. Et Dieu lui a révélé que dans cette eau-là, on avait mis plein de serpents. Et dès qu'elle s'est baignée avec cette eau-là, maintenant les serpents commençaient à la piquer. Elle avait des maladies, elle avait des problèmes. Parce que déjà, on avait déjà détruit. Voilà dans quel état tu peux venir dans le Seigneur. Tu as mangé les nourritures envoûtées, on t'a déjà fait des tatouages, ces tatouages-là deviennent des points de contact, tu es déjà blessé. Tu es venu avec des blessures physiques et spirituelles. Voilà dans quel état tu viens dans les... C'est pourquoi nous disons chercher la délivrance. Chercher la délivrance, c'est rien. Tu dois chercher la délivrance. Parce qu'on peut avoir abusé de toi, même dans ton propre corps là. On a pris tatouage sur les mains, tatouage sur les jambes, tatouage au dos, tatouage. Et ces tatouages, ce sont les portes d'entrée, ce sont les choses qui vont te causer des ennuis. Et ce qu'on a mis dans les tatouages là, les poudres qu'on a mis, on ne sait même pas dans quel laboratoire. Ça a été fabriqué peut-être dans le laboratoire qui fait la recherche de Covid. Donc, on t'a déjà mis des choses. Maintenant, quand nous venons dans les ministères, c'est pour chercher justement la délivrance de ces choses-là. Mais les choses qu'on t'avait mis dans les pieds là, quand tu étais joueur de football. Peut-être toi, tu as cru qu'on t'a tatoué pour marquer les buts, mais on t'a mis les choses maintenant. Aujourd'hui, peut-être tu as les rhumatismes. Les pieds, ça ne marche plus. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, on a fait tout. Le corps n'est pas en bon état. C'est pourquoi nous venons chercher la délivrance. Dans quel état? Quand j'ai dit tatouage, moi aussi on m'a tatoué. Et je connais les conséquences des tatouages. Ce n'est pas moi qui ai demandé qu'on me tatue, mais comme les gens là, ce sont des barbares, ils te tatuent quand ils veulent. Comme ils veulent. Ils viennent d'abord, même si quelqu'un meurt chez nous, ils viennent vous tatouer contre votre volonté, ils prennent les ongles contre votre volonté, ils vous font les covos. Nous, les covos qu'on nous faisait, on prend vraiment la mousse de savon, on te met sur la tête, on prend la lame de rasoir, on te fait vraiment covo. Covo vraiment donc lingli. Après, ils prennent
tous ces clics qui vont avec. Bon, figure-toi maintenant. Quand toi tu viens dans les scellés, tu ne sais pas dans quel état tu es. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Le diable a tout détruit. C'est pourquoi parfois il y a des maladies qui apparaissent. Des maladies qui n'ont pas de nom. Des maladies qu'on ne peut pas expliquer. Et parfois, physiquement, c'est la maladie. Mais spirituellement, ça vient de la destruction. On t'avait déjà détruit. Luc chapitre 30, le verset 30 au verset 37. Luc 30, 30 à 37. Luc, c'est pas Luc 30. Luc 10. Je m'excuse, c'est Luc 10. Bon, il fallait dire que ça n'existait pas dans la Bible. Luc 30. Au-delà de la mer. Luc 10, 30. Nous lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 10, 30 à 36. À 37. À 37, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira des deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir les prochains de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Parole du Seigneur. Acclame la parole de Dieu, acclame, 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 acclame. Il est écrit dans le livre de Luc 10, verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Le Lévite qui arriva aussi dans les lieux, l'ayant vu passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies. Il versa, en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui, dit Amen. On dit, cet homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba entre les mains des brigands. Qu'est-ce que les brigands ont fait? Ils l'ont dépouillé, ils l'ont chargé de coups
et ils l'ont laissé à demi-mort. C'est quand les gens sont venus les trouver, on l'a trouvé déjà dépouillé, on l'a trouvé déjà chargé de coups et on l'a trouvé à demi-mort. Il y a des personnes qui sont venues dans le Seigneur, que le Seigneur a appelées, que le Seigneur a rencontrées, qui sont déjà dépouillées. Il y a des personnes comme nous sommes venus là, mon frère, ma soeur, nous sommes déjà, on nous a chargé de coups. Bêta biso tellement. On nous a tellement tabassés, blessés, et nous sommes pratiquement, nous venons à demi-mort. Tabassés, dépouillés, à demi-mort. Alors maintenant, quand tu rencontres le Seigneur, si tu ne cherches pas la délivrance, si tu ne combats pas, il n'y a pas moyen de récupérer ton état initial, parce qu'on t'a déjà dépouillé. Moi, j'avais posé la question à maman Lang un jour. Il dit, maman, pourquoi quand les gens viennent ici à Kinshasa, en prière, les gens qui viennent notamment d'autres horizons, pourquoi vous les laissez à la 17e? Ce n'est pas très décent, parce que quelqu'un vient de l'Europe, vous les laissez à la 17e, ce n'est pas très décent. Il dit, non, Amos, tu ne comprends pas. La 17e, c'est comme les soins intensifs. Pas toi, là, déjà, il est dans un état où, si vous ne les mettez pas dans la prière intense, il risque même de périr. C'est pourquoi nous les laissons à la 17e comme ça, ils vont assister à toutes les prières du monde. C'est comme que acclame Jésus. C'est comme quelqu'un qui vient dans les soins intensifs, c'est-à-dire qu'on l'a dépouillé, on l'a chargé de coups, on l'a blessé, c'est quelqu'un, on n'a rien laissé. C'est comme je disais, c'est-à-dire qu'on l'a maudit, on l'a maudit au petit déjeuner, on l'a maudit au déjeuner, on l'a maudit au dîner. Toute la vie, on a détruit. C'est dans cet état-là que les bons samaritains viennent trouver les messieurs déjà, maintenant la Bible dit, il était à demi-mort. Mon frère, ma soeur, il y a des fois nous venons dans le Seigneur, tu es déjà à demi-mort. Ta vie a déjà été saccagée. Ta vie a déjà été dépouillée. Tu ne le sais pas. Déjà, sur les mêmes personnes, on a fait les tatouages. Les mêmes personnes, on nous a amenés chez les féticheurs. Les mêmes personnes, on nous a abusés dans l'inceste. Les mêmes personnes, on a fait sur toi l'homosexualité. Les mêmes personnes, on a fait pour toi la masturbation. Même personne, viens au train de la ligne. Tu es resté avec quoi? Tu es sorti avec quoi? On a tout pris. Même les diplômes, on a pris. Moi, je me souviens, quand j'ai eu mon diplôme de licence, les jours où on fêtait le diplôme de licence, ils ont commandé la bière. Ils commençaient à boire. Moi, j'étais à la porte de la parcelle. Quand les gens passaient, ils me demandaient, qu'est-ce qui se passe chez vous dans la parcelle? J'ai dit, ils sont en train de fêter les diplômes. Le diplôme de qui? J'ai dit, c'est mon diplôme. Pourquoi toi, tu n'es pas? J'ai dit, ça ne me concerne pas. Parce que mon diplôme, en fait, on est en train de boire, mais moi, je n'entre pas. J'ai un ami, le jour où on a fini avec lui au campus, on est venu à Kinshasa. Grande fête. On a invité toutes les personnalités de sa province, parce que son père, à l'époque, il était une grande personnalité. On les a invités tous, ils sont venus. C'était une grande fête. Les petits et l'enfant a fini en Sciences Po. Mais après cette fête-là, l'enfant a cherché du travail partout. Il n'a jamais trouvé. Et il s'est reconverti en changeur. Il est devenu changeur de monnaie. Licencié. Maintenant, les diplômes, on a mis où? Les diplômes de notre frère, les diplômes de ton mari, les diplômes de ta femme, on a mis ça où? Dépouillé, chargé de coups à demi-mort. Tous ces diplômes pour lesquels nous on courait dans notre famille, là pour avoir, tout le monde voulait avoir les diplômes, étudier. Maintenant, à la fin, on se rend compte que
ça n'a servi à rien. On nous a tous déjà dépouillés. Chargés de coups. Parce que chez nous et chez toi, on a vécu avec des villageois, on ne sait même pas d'où ils venaient. Mais quand ils viennent seulement, nous savons que c'est un oncle. Nous savons que c'est une tante. Nous savons que c'est elle. Mais nous ne savons pas exactement quel est son état d'âme. Mais il est un oncle de la famille, il est une tante de la famille, il est un cousin de la famille, il est dans la maison. Nous ne savons pas quelle est sa mission, qu'est-ce qu'il est venu faire. Maintenant, nous, on est naïfs, c'est un cousin, c'est un oncle, c'est une tante. Il t'appelle la nuit, viens un peu à côté. Il vient à côté, si tu es une fille, il peut te faire des attouchements, il abuse de toi. Il est en train de tout prendre. Aujourd'hui, pour te marier, ça devient compliqué. Tu te maries, ça ne marche pas dans les mariages. Il y a des maris de nuit, il y a des femmes de nuit. Mais on dit que cet homme-là, il a rencontré des brigands. Ils l'ont dépouillé. Nous avons rencontré beaucoup de brigands dans nos vies. Beaucoup de brigands, même dans la maison de ton propre père, tu as rencontré des brigands. À plus forte raison, nous qui avons été envoyés en mission chez les gens, on a rencontré des brigands. Moi, les brigands que j'ai rencontrés, non seulement que celui qui abusait de nous, il nous entraînait là-bas dans l'homosexualité, les histoires, mais il était magicien. Dans sa valise, il avait des cercueils. Donc là où on dormait au-dessus, en dessous, il y a des cercueils, des petits cercueils. C'est pourquoi on vous laisse à demi-mort. On sait que même si vous allez en Europe, même si vous étudiez, ils savent. Ils ne savent rien. Moi, je me suis battu, j'ai les petits là, l'enfant de ma tante. Il m'a dit qu'il est à l'IEC. Et je l'ai mis à disposition de Papa Maubert, paix à son âme. Papa Maubert l'a pris en charge jusqu'à la fin de ses études. Il a fini à l'IEC, il a eu les diplômes, on a fêté. Après, j'apprends qu'il est devenu chauffeur de taxi-bis. J'ai dit, mais pitié. Tous ces sacrifices que j'ai appelé par mon père, j'ai dit, mais ce type-là, il est devenu chauffeur de taxi-bis, comment? Je l'ai appelé, j'ai dit, d'abord, petit, je ne te comprends pas. Papa Maubert t'a pris en charge. Moi, c'est moi qui suis celui que j'ai utilisé pour te faire étudier. Les jours où tu as fini tes études, est-ce que tu es rentré chez lui pour lui dire merci? Oh non, Nazo qui tentait, j'ai dit petit, achète même les déodorants du Congo avec une carte. Va chez papa, avec tout ce que tu as fait. Je vais te remercier. Peut-être Dieu va le toucher. Lui dit non, il va aller devenir chauffeur de taxi-bis. Dépouillé, parce que ces enfants-là, toute leur vie, pendant toutes les vacances, leur papa était directeur de PAP, mais il les envoyait au village. Ils ont rencontré des brigands qui les ont dépouillés, qui les ont chargés de coups, et on vous a laissé à demi-mort. Vous étiez les enfants de Banaya. Si vous dépouillez Bino, c'est pourquoi tu dois prier. Nous allons entrer dans la prière. Lisons d'abord Zacharie, chapitre 13, verset 6. C'est pourquoi moi, les Banaya, ça ne me compte plus. Parce que moi, j'ai vu beaucoup de Banaya. Les Banaya ont fini très mal. Parmi les Banaya, ma mère elle-même, Moanaya, a dépouillé Haïti, a tiré map. Donc, nous lisons la parole de Dieu dans Zacharie chapitre 7. 13. Amen, papa. 13 et 6. 13, 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Parole du Seigneur. Aïe, 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 acclame très très fort Jésus. Et si on lui demandait d'où viennent ces blessures, les tatouages, tout ce que tu as là, d'où ça vient?
c'est de la maison de ceux qui disaient qu'ils t'aimaient. La maladie là, la souffrance là, la pauvreté là, les blocages là, la malédiction là, vient de là où on a dit qu'on t'aimait. C'est de là que viennent les blessures. C'est comme ça que cet homme-là, quand il a vu que le type-là était à demi-mort, il a dit, Seigneur, vraiment, il faut que j'aide cette personne pour qu'il puisse s'en sortir. C'est pas dans quel état toi tu es venu. Dans quel état nous sommes venus dans le Seigneur. On est venu déjà, on est à demi-mort. Ça ne va plus. Tout ce qu'on fait, ça ne réussit pas. Tout ce que nous faisons, ça ne marche pas. Parce qu'on a tout dépouillé. On a tout pris. On est parti avec. On est parti avec les diplômes. On est parti avec la santé. On est parti avec les affaires. On est parti avec le mariage. On est parti avec tout. Demi-mort. C'est pourquoi tu as intérêt. Il faut que tu récupères ton état initial. Oh, je pensais que tu allais acclamer très très fort Jésus. Lève-toi là où tu es. On n'a pas le temps. Lève-toi là où tu es. Je ne sais pas, entre les mains de qui tu es tombé, je ne sais pas. Peut-être tu es tombé entre les mains d'un homme aussi, d'un copain, d'une copine qui t'a dépouillé. Et aussi des copains, des copines qui dépouillent. Et t'a laissé comme un moribond. Tu es tombé entre les mains d'un brigand. Tes oncles paternels étaient des brigands. Tes tantines étaient des brigands. Tes cousins étaient des brigands. Il y a des amis que tu as connus qui étaient des brigands. Tu es tombé peut-être entre les mains des féticheurs, des marabouts, qui étaient des brigands, qui vous ont dépouillé. Mais ce soir, il faut que tu pries pour que Dieu te ramène dans ton état initial. Là où tu commences d'abord à remercier le Seigneur pour la parole, prie le Seigneur. Nous remercions le Seigneur, mes bien-aimés. Remercie le Seigneur. Remercie Jésus. Dis merci à Jésus. Lève-toi là où tu es. Mon frère, ma soeur, on n'a qu'une heure de prière. Nous remercions l'Éternel qui nous a aimés. Il vient de manifester son amour encore au travers de sa parole. Jésus. Il a manifesté son amour au travers de sa parole ce soir. C'est pourquoi nous l'élevons, nous le disons merci. Remercions Jésus. Lève tes mains en l'air. Tu vas te présenter d'abord. Parce que c'est toute une génération. Hier, j'ai dit, quand on dit 70 ans, c'est 3 générations. La génération des personnes qu'on a sacrifiées, qu'on a dépouillées, qu'on a laissées à demi-mort. Tu vas dire, Seigneur, je suis de cette génération-là. La personne qui a été dépouillée. Je suis à demi-mort. Seigneur, ce soir, viens à mon secours. Il ne faut pas jouer. Parce que Dieu aujourd'hui m'a parlé, vraiment, m'a parlé beaucoup des générations. Il m'a dit cette génération, les générations qu'on a détruites.
Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, moi, Amos, moi, Moïse, je viens me présenter au-devant de toi, devant ton trône de grâce, pour obtenir miséricorde, et trouver grâce, pour être secouru, dans mes besoins. Seigneur Jésus, à la lumière de ta parole, si je regarde mon état, je me souviens que je suis de la génération qui a été sacrifiée. Seigneur Jésus, ma vie a été dépouillée. J'ai été chargé de coups. J'ai été blessé. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens demander ton secours dans ma vie. Seigneur, pitié. Prie, présente-toi d'abord. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre secours ce soir, Seigneur. Lorsque nous avons été débrouillés, viens à notre secours ce soir. Amina, nous avons été débrouillés. Viens à notre secours. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 21 dit ceci. Verset 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait qui est celui-ci. La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Dit Amen. Amen. Quand Jésus entre dans le temple, parce que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit, d'abord il a trouvé les personnes qui vendaient, les personnes qui ont vendu ta vie, les personnes qui ont vendu ton avenir, les personnes qui ont vendu ta santé, les personnes qui ont vendu ton mariage. Nous allons maintenant d'abord commencer à détruire tous les actes de vente, tous les vendeurs. Vous allez me lever. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par ma volonté,
par ma et volonté, par la puissance du Saint-Esprit. et par la puissance du Moi, Saint-Esprit. Amos, Moi, Moïse, je viens m'élever je viens m'élever contre tous les vendeurs. contre tous les Tous vendeurs. les vendeurs de ma famille. tous les vendeurs de ma Tous ceux famille, qui ont fait les actes de vente. les actes de vente, Qui ont vendu ma vie. qui ont vendu Qui ma ont vie, vendu mon avenir. qui ont vendu Qui mon ont vendu avenir, ma santé. ont vendu ma Qui ont santé, vendu mon mariage. qui ont vendu mon Dans le mariage, nom de Jésus. dans le nom de Je vais Jésus. annuler Je vais tous les annuler actes de vente. tous les actes de Des mondes vente, de ténèbres. des mondes de Contre ma ténèbres, vie. au Au nom nom de de vie, Jésus. au nom de Prie, au nom prie, de prie, Jésus, prie, au nom de au nom de Jésus, au nom de je vais Jésus. maintenant Tout acte déchirer de vente, bien-aimé, tous les actes de vente, actes de tous les actes de vente de mon corps, tous les actes de vente de mon corps, pendant que je tape les mains, pendant que je bouge mon corps. Oh, acte de vente maintenant. Je viens maintenant déchirer tous les actes de vente, tous ceux qui ont vendu mon corps, tous ceux qui ont vendu mon corps, tous ceux qui ont acheté mon corps. Je vais maintenant te dépouiller au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pendant que je tape les mains, pendant que je bouge mon corps, je viens déchirer tous les actes de vente maintenant. Au nom de Jésus, 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 tous les acheteurs, tous les vendeurs de mon corps, en ce moment, je viens te déchirer tous les actes de vente. Tous les actes de vente maintenant, je vais les déchirer maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les actes de vente, je vais les déchirer. Au nom de Jésus, ce soir, je vais les déchirer. Je vais annuler tous les actes de vente de mon corps, tous les actes de vente de mes enfants, tous les actes de vente de ma femme. En ce moment, je vais les annuler. Au nom de Jésus, 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 pendant que je tape les mains, pendant que je bouge mon corps, je déchire tous les actes de vente. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je les détruis maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les actes de vente. Oh, je les mets en amour, je les fais toucher, je l'oncle, je les grand-père, je viens déchirer l'acte de vente. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je viens déchirer tous les actes de vente, tous les actes de vente de mon corps, tous les actes de vente de mon vie. Je viens maintenant les déchirer au nom de Jésus, pendant que je tape ma main, pendant que je bouge mon corps, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Esther 7:4 dit ceci. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, c'est-à-dire toi et ton peuple, toi et tes sœurs, toi et tes frères, toi et tes cousins, toi et tes cousines, pour être détruits, égorgés, anéantis. Ouais, maintenant, on nous a vendus pour être anéantis. C'est-à-dire que Bassa les logos montent, Bassa la Batupamba. Maintenant, avant Batupamba, maintenant, on a étudié Batupamba. On a étudié Batupamba. Après, maintenant, on se rend compte même tous ceux qui ont étudié deviennent aussi les Batupamba. Nous avons été vendus pour être détruits, pour être anéantis. Nous allons détruire tous les projets qu'ils ont préparés, tous les projets de vente, de nous anéantir. Pour que, comme tu es là, mon frère, ma soeur, tu vaux quelque chose. Même si tu n'as pas étudié, tu peux fabriquer même les chaises vendre. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il t'a anéanti. Pour que tu ne fasses rien. Tous les projets des vendeurs de nous anéantir, de nous détruire, de nous égorger, nous allons les annuler au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je vais maintenant annuler maintenant. Oh, tous les actes de vente. Au nom de Jésus, tous les ventes qui ont été préparés. Au nom de Jésus, je vais maintenant les dépouiller. Je vais les déloger. Je vais maintenant ce soir. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens déchirer, je vais maintenant déchirer maintenant tous les actes de vente. Au nom de Jésus, de la maison de mon père, de la maison de ma mère. Au nom de Jésus, où je vais maintenant dépouiller tous les ordonnances, tous ceux qui ont en ce moment, je vais te les déchirer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous les ordonnances, je vais les renverser. Au nom de Jésus, je les détruis maintenant. Au nom de Jésus, tous les actes de vente, je vais les détruire maintenant. Ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tous ces projets, je viens anéantir tous les projets, tous les projets, j'annule tous les projets, j'annule tous les projets, tous les projets, tous les projets, tous les projets qui sont élaborés, je vais les annuler. Au nom de Jésus, je viens annuler les projets,
les projets concis, je vais me les annuler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais les annuler maintenant. Au nom de Jésus, tous les projets de mort, tous les projets de maladie, je les annule. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pendant que je bouge mon corps, pendant que je tape mes mains, pendant que je bouge mon corps, pendant que je tape mes mains, pendant que je bouge mon corps, pendant que je tape mes mains, oh, je vais annuler tous les projets de destruction qu'ils ont préparés. Oh, au nom de Jésus, en tapant les mains, en bougeant mon corps, 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 en tapant les mains, oh, tapant les mains, je détruis maintenant au nom de Jésus, j'annule tous les actes de vente, pendant que je tape mes mains, pendant que je bouge mon corps, oh, je te détruis maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Père, je détruis maintenant tous les actes, toutes les ordonnances, tous les projets de destruction, je vais les détruire maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Jésus chassa les vendeurs. Alléluia. Et ceux qui achetaient. Alléluia. Les acheteurs. Tous ceux qui ont acheté. Depuis les générations qui ont acheté chez ton grand-père, chez ta grand-mère, quelle que soit la chose qu'ils ont acheté. Tu vas dire à tous les acheteurs, je vais annuler ces contrats-là. Quel que soit tout ce que vous avez acheté frauduleusement, sans moi ma permission, je vais annuler ces contrats. C'est comme si on a acheté ta parcelle en fraude. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Moïse, je viens parler à tous les acheteurs. Je viens parler à tous les acheteurs. Toi, acheteur. Qui avait conclu un contrat. Avec mes grands-parents. Avec mes grands-parents. Avec mes parents. Avec mes parents. Contrat des ténèbres. Ce soir, je vais te dire. Ce soir, je vais te dire. Acheter. Cet acte d'achat est annulé. Au nom de Jésus. Annulé maintenant. Celui qui a acheté ton corps. Celui qui a acheté. Il a acheté tes mains. Il a acheté ton sein. Il a acheté tes pieds. Il a acheté ton cœur. Il a acheté ton corps. Je déchire maintenant. L'acte d'achat. L'acte de vente. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'acte d'achat, je détruis maintenant, je détruis maintenant, annule maintenant, l'acte d'achat, je vous avais compris, vous l'achetez vos mariages, je vais maintenant annuler, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais annuler l'acte d'achat, avec cet argent, je les annule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pendant que je touche mon corps, j'annule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, annulez. Il y a un acte signé. Celui qui a acheté tes mains, il a acheté tes pieds, il a acheté ton corps. Acte d'achat, je viens les annuler. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'acte d'achat de ma main, je vais maintenant les déchirer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir je les annule. Ce soir je les déchire. Ce soir je les déchire. Oh, ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'acte d'acheter que vous avez signé, le jour où on t'a acheté encore, en ce moment, je vais annuler, je vais les déchirer. Il a compris un acte d'achat. Au nom de Jésus. Ce soir, acte d'achat conclu contre ta volonté. Tu l'annules, tu l'abroges, tu le déclares caduc. Au nom de Jésus, toi, acte d'achat conclu à mon insu contre ma volonté. Je me lève contre toi. Je viens t'annuler. Je viens t'arrêter. Au nom de Jésus. Arrêter tes effets dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Annulé. Oh, l'acte d'achat, ils ont conclu avec les vendeurs. Ils les annulent maintenant.
la volonté Tu les de détruis, tes j'annule. enfants. Au nom de Les Jésus. enfants de Au nom de Jésus. achetés, bien Au nom aimés. de Jésus. Il y a Au nom un de acte Jésus. d'achat Il y a. qui a été Pendant que tu émis. bouges mon corps. Au nom de Pendant que tes tu bouges enfants. mon corps. Il y a un acte d'achat L'acte qui d'achat. existe Je déchire dans l'acte les d'achat. ténèbres. Au nom de Contre Jésus. tes enfants. Au nom de Ce Jésus. soir, Au nom de Jésus. parents, tu Au as nom le de Jésus. pouvoir Au nom de d'annuler Jésus. Ce cet soir, acte, je les annule d'arrêter maintenant. cet acte, Dans le village de et mon père. l'approcher, bien Le village de aimé. ma mère. Il ne Toi produira qui plus des as. effets. Oh, toi qui as Il ne acheté mon produira corps. plus des Toi qui effets. as signé là. Car Pour Jésus-Christ acheter ma mère. a Pour effacé le signer. l'acte Au nom de dans les Jésus. ordonnances. Au nom de Jésus. Nous Au nom de Jésus. Au nom de ce Jésus. soir, En tapant on la main. annule. En bougeant On mon corps. annule. En tapant la On main. annule, En bien bougeant aimé. mon corps. En Tout tapant la acte main. d'achat. En bougeant mon corps. Tout acte Je déchire d'achat. maintenant Et les mis en ton actes. nom. Yéné, Et mis au nom de tes pendant que je enfants. bouge. Et mis au Au nom nom de de ta Jésus. maison. Au nom de Merci Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Esther 7, 4 dit, car nous sommes vendus, moi, mon peuple, pour être détruit, égorgé, anéanti encore, si nous étions vendus pour devenir esclaves. Quand on te vend, celui qui t'achète, tu deviens son Esclave. il va te manipuler. Et Exode 21 dit ceci. Voici, verset 1, voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. Dis Amen. Amen. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Acclame très très fort Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas renoncer. gloire. Tu vas dire, je refuse d'être esclave de qui que ce soit. Quel que soit, même mes enfants, même ma femme, même mon mari, nous ne serons pas des esclaves. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Par ma Jésus-Christ. propre volonté. Par ma ma propre Et par la volonté. puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Moi, Saint-Esprit. Amos, Moi, Moïse. je déclare ce soir Je déclare ce soir. à quiconque À qui quiconque m'avait acheté, qui voudrait je m'acheter, refuse refuse d'être ton esclave. d'être ton Je ne esclave. suis pas ton esclave. Je ne suis pas ton Je ne te esclave. servirai pas. Je ne te- Mon mari ne te servira pas. Mon mari Ma ne femme te ne te servira servira pas. pas. Ma femme ne Mes te enfants servira ne te pas. serviront Mes pas. enfants ne te Au nom de serviront pas. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Bien-aimé. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Esclave. Refuse, bien-aimé. Refuse Et la d'être mort esclave. se trouve au pouvoir de Refuse la d'être langue. esclave. C'est Refusez d'être esclave. Au nom de Jésus. d'être esclave Ma femme de quiconque, ne te servira de pas. quiconque, Mes de la enfants ne maison te de ton serviront père, pas. de la maison de Moi-même, ton je ne te père, servirai pas. esclave En ce moment, auprès d'un je féticheur, renonce. esclave Je renonce. dans la maison Je de renonce. marabout, Renonce. esclave En dans la identité maison de d'esclavagisme. l'homme, Au nom de Jésus. Je ne au suis nom pas de d'esclave. Jésus. Tu Je dois ne te servirai refuser. pas. Tu Je dois ne te refuser servirai pas. l'élevé. Au nom Tu de ne Jésus. serviras Je plus. ne servirai Tu as assez plus. Au nom de servi. Jésus. Et Je ce sors. soir, Je bien ne servirai aimé, plus. la Au nom de Jésus. servitude Au nom de arrive à Jésus. son Au nom terme. de Jésus. Bien Au nom aimé, de le Jésus. contrat Dans ma santé. arrive à son Je ne terme ce servirai soir. plus. Je te Voilà servirai pourquoi plus. Au tu nom de dois Jésus. renoncer Au nom de d'être Jésus. esclave. Au nom de Jésus. Tu dois Je renoncer. suis plus esclave. Tu dois Je déclarer vais renoncer que tes enfants d'être esclave. ne serviront Je vais plus dans les renoncer ténèbres. d'être Tes esclave. enfants Je vais ne renoncer serviront plus d'être dans la esclave. sorcellerie. Au nom de Jésus. Tes enfants Au nom de Jésus. ne serviront Au nom de plus dans la Jésus. magie. Je vais renoncer Au nom de maintenant. Jésus. Oh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je renonce à l'esclavagisme. Je ne serai pas esclave. Tu dois renoncer, Mes enfants bien-aimé. ne seront pas des esclaves. Tu dois renoncer. Au nom de Jésus. Toutes les nuits, on te fait travailler, bien-aimé. Toutes les nuits, Renonçons. on te fait travailler. On te fait travailler toutes les nuits. Au nom de bien-aimé. Jésus. Tu n'es pas esclave dans le monde Pendant que je éternel. bouge. Tu n'es Pendant pas que je esclave bouge. dans le monde Pendant que je éternel. frappe les mains. On te fait travailler Je les refuse nuits. maintenant Ce soir, l'identité d'esclavagisme. refuser. Au nom de Jésus. Renonce. Au nom de Jésus. Tu dois Au nom de renoncer. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renonce, Je renonce. Je renonce. Renonce à Je l'esclavage au nom de renonce. Jésus. Je sors. Je sors. Je refuse l'esclavage. L'identité d'esclave. En Toutes les ce nuits, moment, bien-aimé. je sors On avec te ma femme. charge les Je travaux. sors avec mes On te enfants. charge Au les nom de tombées. Jésus. Au nom de Et quand tu Jésus. te lèves le Au nom de matin, Jésus. tu Au es nom de Jésus. malade, Au tu nom as de mal au Jésus. dos, Au nom de tu as Jésus. mal aux jambes, tu Renonçons as mal aux pieds. d'être esclave de la Parce que la maladie. nuit, bien-aimé, tu es esclave. Oh, La nuit, tu es renonce esclave, maintenant bien-aimé. d'être Tu es esclave lourd. des femmes et des nuits, de la pauvreté. Pendant que je sors, je
seras plus esclave. Dans les ténèbres. Je refuse. Tu vas plus bien Je refuse travailler de travailler dans le monde éternel, de travailler la nuit, d'accoucher la nuit. Au nom de Jésus, refusez la servitude. Au nom de Jésus. 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 Je refuse d'être esclave. Je renonce d'être esclave. Je ne te servirai plus. Mes enfants ne te serviront pas. Ma femme ne te servira pas. Voilà pourquoi ce soir, de la décision de renoncer, nous sortons de cet esclavagisme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 21 dit ceci. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs. Des changeurs, c'est-à-dire les gens qui échangent, qui prennent ce qui est à toi, ils te donnent ce qui ne t'appartient pas. Les changeurs. Nous allons d'abord détruire toutes les mains des changeurs. Après, nous allons faire l'opération. D'abord, nous allons détruire toutes les mains, tous les changeurs, tout ce qu'on a délégué pour échanger. Il y a des gens, on a changé son intelligence, on a changé sa santé, même ses organes. Là, on va entrer après. Mais d'abord, toutes les mains des changeurs. Mais quand l'Éternel anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Tu vas dire, vous n'accomplirez plus d'échanges dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre et par la volonté. puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amos. Moi, Moïse. Je viens me lever. Je viens me lever. Contre tous les changeurs. Contre tous les changeurs. Il est écrit. L'Éternel. Anéantit. Les projets. Des hommes risés. Et leurs mains. Ne peuvent les accomplir. Toutes les changeurs. Je les brise. Je les anéantis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toutes les mains des changeurs. Celui qui est venu changer ton corps. Il est venu changer ton corps. Il est venu changer ton corps. Il est venu changer. Au nom de Jésus. Je brise. Briser. Nous brisons les mains invisibles. Nous brisons les mains invisibles. Nous brisons les mains invisibles. Au nom de Jésus. Nous brisons les mains invisibles. Au nom de Jésus. Nous brisons les mains invisibles. Au nom de Jésus. Les mains invisibles. Nous les brisons. Au nom de Jésus. Nous brisons les mains invisibles. Au nom de Jésus. Je vais briser les mains invisibles. Je vais venir changer mon corps. Je brise maintenant cette main. Je brise cette main. Je brise cette main. Je suis le village de mon père. Village de ma mère. Village de mon père. De ma belle famille. Je vais briser toutes les mains invisibles. Je changer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous brisons. Nous brisons les mains de tout échanger. Au nom de Jésus. Nous brisons les mains. Nous brisons les mains. Lui qui véhicule la maladie. Je vais briser. Je vais briser. Je vais briser. Je vais briser ta main. Je vais briser ta main. Je vais briser ta main. Non changer. Je vais briser ta main. Au nom de Jésus, je vais briser ta main. Au nom de Jésus, je vais briser ta main. Au nom de Jésus, je vais briser ta main. Au nom de Jésus, je vais briser ta main. Au nom de Jésus, je vais briser ta main. Je vais briser ta main. Au nom de Jésus, je vais briser. Sois brisé. Oh, les mains invisibles. La main invisible, nous les brisons. Nous brisons la main invisible. Nous brisons la main invisible. Nous brisons la main invisible. Sois brisé. On t'a pas les mains. On t'a pas les mains. On t'a pas les mains. La main invisible. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. La main qui vient échanger mes jambes. Échanger mon corps. En ce moment, pendant que je tape mes mains, pendant que je bouge mon corps, sois brisé. Toi main invisible. Toi main invisible. Toi main invisible. Qui vient changer mon corps. Qui vient changer mes jambes. En ce moment, sois brisé. Sois brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois brisé. Sois brisé. Au nom de Jésus. 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 Toi main invisible. Sois brisé. Toi main invisible. Sois brisé. Toi main invisible. Sois brisé. Au nom de Jésus. Sois brisé. Toi main invisible.
sois brisé. Mon invisible, sois brisé. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Main invisible, sois brisé. On tape pas la main, tape pas la main. Toutes les mains invisibles, sois brisées. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Le Jésus-Christ. premier acte que toi tu vas faire, d'abord refuser, que tu vas dire ça ce n'est pas ma vie. La vie que je suis en train de mener, ce n'est pas ma vie. La Bible dit ceci. Dans 1 Roi, le chapitre 3, la Bible dit alors, verset 16, deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi couchée, nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Dis Amen. Il a regardé attentivement. Il dit, ça ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon fils. On a échangé ma vie. Ça ce n'est pas ma vie. Alléluia. Regarde attentivement ta vie. Ce n'est pas la vie que tu devais mener. Comme tu as grandi. Même l'intelligence que tu as, ce n'est pas mon intelligence. Je devais être plus intelligent. Tu dois d'abord commencer maintenant à refuser. Il a regardé attentivement. Il dit, ça ce n'est pas ma vie. Moi je disais à ma mère, je disais à ma mère, tu peux vendre du pain. Toi, tu peux vendre du pain. Toi, ton père était notable. Ton père avait des camions. Ton père avait des Land Rover. Ton père était un grand homme. Ce n'est pas ta vie, maman. Oh, si bon, on a ça la ligne. Je dis, bon, comme elle était de ses besoins. Là, on ne renonce pas. Ses besoins seulement. Yes, ouais. Ce n'est pas la vie. La vie que tu mènes là, ce n'est pas ta vie. Donc tu vas dire d'abord la vie que je mène. L'intelligence que j'ai là, ce n'est pas ça mon intelligence. Je devais être plus intelligent. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Saint-Esprit. Moi, Amos. Moi, Moïse. J'ai dit non. Je dis non. À l'État. Qui m'a été imposé. Qui m'a été imposé. Par les diables. Par les diables. La vie que je mène. La vie que je mène, je ne la mérite pas. Je la mérite ce pas. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renonce maintenant. C'est celui que tu es en train de vivre. Ce n'est pas mon intelligence. Ce n'est pas mon intelligence. Ce n'est pas ma santé. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma santé. Ce n'est pas mon corps. Ce n'est pas ma santé. Ce n'est pas moi. Je viens de poser. Au nom de Jésus. Refusons. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Oh, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon état. Ce n'est pas mon état. Je viens refuser. Je viens refuser cet état. Je viens refuser cet état. Au nom de Jésus. Je viens refuser la vie que je mène, la vie de pauvreté. Je viens refuser cette vie, cette vie de pauvreté. Je vais la refuser au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens refuser. Je viens refuser maintenant. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Je refuse. Ce n'est pas mon intelligence. Je refuse. Je refuse. Tout ce qu'on a collé à moi, je vais le refuser. Je vais le refuser. Ce n'est pas mon image. Je suis pas stérile. Je refuse le temps où je m'en donné. Je refuse cet état. Je refuse cette vie. Je refuse cet état. Je vais le refuser. Au nom de Jésus, je vais le refuser. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Je prends la décision de le refuser, de le renoncer. Au nom de Jésus, ce n'est pas ma vie. Je refuse, je refuse, je refuse la vie que j'étais en train de mener, la vie qui m'a été imposée. Je le refuse, je le refuse. Au nom de Jésus, 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 je refuse cette vie. Je refuse cette vie, la vie de pauvreté.
La vie de mes Ce n'est enfants. pas leur Ce n'est vie. pas une vie. La vie Ce de n'est pas la vie de ce n'est mes pas sa enfants. vie. Ce n'est pas sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais maintenant refuser. Je vais renoncer. Je vais renoncer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ma vie. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ma vie. Au nom de Jésus. Je vais refuser. Je vais refuser. Oh, la vie des pauvres. La vie des pauvres. Ce n'est pas ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce n'est pas ma vie. Je renonce. Au nom de Jésus. 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 Je refuse. Je tape les mains. En tapant les mains. En tapant les mains. En bougeant mon corps. En tapant les mains. En tapant les mains. En tapant les mains. Je refuse. Ce n'est pas ma vie. 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 La vie de pauvreté. Ce n'est pas ma vie. La vie de chef. Ce n'est pas ma vie. Oh, la vie de célibataire. La stérilité. Ce n'est pas ma vie. Au nom de Jésus. Ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vais refuser. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas ma vie. Je vais refuser cette vie. Je vais refuser cette vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, on ne tient pas la main. En bougeant mon corps, en tapant la main, en bougeant mon corps, en tapant la main, en bougeant mon corps. Je refuse la vie. Oh, la vie des pauvres, la vie des pauvretés. Je vais le refuser. La vie des chômage, ce n'est pas ma vie. Au nom de Jésus, 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 je vais refuser le système. Je vais refuser. Je vais refuser la vie qu'on m'a imposée. D'être pauvre, je vais le refuser. Je le renonce. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, on ne tient pas la main. Je refuse cette vie. La vie des pauvres, la vie des maladies. Au nom de Jésus, la vie des malades. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Renonce. Renonce à la vie qu'on t'a imposée. Pendant que nous tapons les mains, pendant que nous bougeons le corps, je viens renoncer. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons maintenant aller revendiquer tout ce qu'on avait échangé, tout ce qu'on a amené, qui nous appartient. Nous allons d'abord aller chez l'échangeur là. C'est la personne qui avait pris. On dit, ces bras-là, c'est mon bras. Ce que tu m'as laissé, ce n'est pas mon bras. Nous allons, je vais te remettre les bras que tu m'as donné. Moi, les vrais bras. Vous savez, vous connaissez le témoignage de ma femme. On a échangé, on avait mis la matrice d'une vieille personne. Alors, quand le Seigneur est venu, il a dit, la matrice, là, je dois changer ça. Parce que les trompes que tu as là, ce sont les trompes d'une vieille personne. Et la nuit, on a fait l'opération, on a échangé, on lui a mis des nouvelles trompes. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir apporté même les choses de ton corps. D'abord, tu vas dire, ça, ce n'est pas... Je viens revendiquer. Ce que vous avez pris là, vous devez remettre. Peut-être ton diplôme a été amené. On a amené ton diplôme quelque part. On t'a laissé des papiers. La Bible dit ceci. Esdras, chapitre 1. Il dit, l'Éternel a révélé l'esprit de Cyrus. Il dit, tu dois me bâtir une maison à Jérusalem. Le verset 7 dit ceci. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Dis Amen. Amen. Écoutez ce qu'il a amené. Cyrus, roi de Perse, fit sortir de Mithrédate, le trésorier, qui les remit à Chefdatar, prince de Juda. Et voici le nombre. 30 bassins d'or. Comment ça? 30 bassins d'or étaient partis. Bassins d'or. 30 bassins d'or, ils avaient pris ça, ils étaient partis avec ça. 1000 bassins d'argent. C'est-à-dire, ils sont partis avec l'argent. Nous sommes en train de payer les dettes. Oh, fisc à gauche, oh, électricité à droite. 1000 bassins d'argent. 29 couteaux. Ils ont pris ça les jours de ta dot. 30 coupes d'or. 400 coupes d'argent de second ordre.
1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Chef de char emporta les tout de Babylone à Jérusalem au trésor de la captivité. Dit Amen. Amen. Dit maintenant, vous devez remettre tout ce que vous avez pris. Tout ce qu'ils ont pris, c'est à toi. Ils doivent remettre tout ce qu'ils sont partis avec. Qui sont partis avec des lémons, des histoires d'or. Tu dois les récupérer. Alléluia. Les diplômes, tu dois les récupérer. Il y a un frère ici qui est venu me voir. Il faisait 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. Un jour, il a fait 3 jours de jeûne. Il a vu, dans un songe, il se retrouve à Mandaka, le long du fleuve. Alors, le long du fleuve, il voit un grand arbre. Et sous ce grand arbre-là, on a enfoui son diplôme. Il est allé là-bas, on lui a dit, creuse ici. Il a creusé et il a sorti les diplômes. Et quand il a sorti les diplômes, il s'est réveillé en songe. Il est venu me voir. Il m'a dit, papa, il m'a dit qu'il venait témoigner. Il m'a dit, papa, j'ai vu mon diplôme. J'ai beaucoup étudié ici en Belgique. J'ai vu mon diplôme à Mbandaka, à côté de la rivière, sous un arbre. Je suis venu avec ce diplôme-là maintenant chez toi. Et bon, on est comme que ça devienne un vrai diplôme. Alors, il n'avait même pas d'action de grâce. Hein. Il m'a dit, papa, je n'ai rien, je n'ai que si c'est 10 euros. Je dis, papa, ce n'est pas 10 euros qui compte. Le problème, c'est que tu veux racheter ton... Nous allons faire la prière pour que tu puisses vraiment avoir le vrai diplôme. On a fait la prière, Je dis, maintenant, ce diplôme devient une clé. Rentre maintenant avec ça. Il vient témoigner. Maintenant, il est allé au Congo. Ce diplôme est en train de faire ravage. Hein. Papa, il te connaît. Acclamez Jésus. Jésus, gloire à Jésus, Jésus. Mais le même diplôme, il avait ça ici, ça ne faisait rien. Parce qu'on était parti avec ça en captivité. Avant de voyager, il m'a dit, papa, je peux témoigner, mais je vois, j'ai dit, tu dois témoigner, comment tu es allé récupérer le diplôme en Mbandaka. Bon, j'ai étudié, j'ai fait les non. Ce sont des choses, des ustensiles, des choses de valeur. Les diables pensent à des choses de valeur. Il part avec. Nous sommes debout. Tu vas prier. Nous allons récupérer. Tu vas dire, toutes ces choses-là m'appartiennent. Je dois... Toi, l'échangeur là, tu as échangé. Il y a des gens, peut-être, on a échangé ton organe du corps. On est parti avec. Tu vas dire, ce que j'ai là-bas, les poumons dont on est en train de parler, ce ne sont pas mes poumons. Mon vrai poumon est là. Remettez-moi mon poumon. Il y a une sœur qui avait le cancer, si c'est le cancer, si c'est les tumeurs de foie ici. 12 ans. Je ne sais pas si elle est dans la salle. Un seul jour, Dieu l'a rétabli, lui a remis son vrai, la foi, le foie là. Maintenant, elle est rétablie jusqu'à aujourd'hui. 12 ans. Jésus. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens poursuivre tous les changeurs qui ont pris des choses qui m'appartenaient. Vous les changez, quels que soient les organes, les choses précieuses qui m'appartiennent, je viens les réclamer. Je viens les récupérer. Au nom de Jésus, va récupérer ton intelligence. Va récupérer ta santé. Quel que soit au village, je te poursuis maintenant. Toi échanger, je te poursuis maintenant. Je récupère maintenant mes gens. Je récupère maintenant mon mariage. Je récupère maintenant mes poumons. Je récupère maintenant mes foies. Je récupère maintenant ma bouche. Je récupère maintenant mes organes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère mon intelligence. Au nom de Jésus. Arrache ton intelligence. Arrache maintenant ton mariage. Arrache tes enfants. Arrache ton diplôme. Arrache ton travail. Arrache tes enfants. Arrache tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrache. J'arrache. Au nom de Jésus. J'arrache mon travail. J'arrache maintenant toutes mes bénédictions. J'arrache mon argent. J'arrache maintenant ma santé. J'arrache mes jambes. J'arrache mes mains. J'arrache mes intestins. J'arrache mes organes.
Au nom de tout le Jésus. temps malade. Parce qu'il y a un changement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère. Récupère tes organes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi est changé. Je viens maintenant. Je te renverse. Et je récupère maintenant mes organes. Au nom de Jésus. Je récupère mes jambes. Au nom de Jésus, je récupère ma main, je récupère ma tête. Au nom de Jésus, je récupère mes poumons, je récupère mon cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je récupère maintenant, je récupère maintenant, je récupère mon corps. Au nom de Jésus, je récupère ma vie. Au nom de Jésus, je récupère mon travail. Au nom de Jésus, je récupère ma vie. Au nom de Jésus, je récupère mes révélations. Au nom de Jésus, je récupère mes révélations. Au nom de Jésus. Je récupère mes révélations. Au nom de Jésus. Je récupère mes révélations. Au nom de Jésus. Récupérons. Récupère maintenant. Récupère maintenant les objets précieux. Toutes les bénédictions que l'ennemi a pris. Toi est changé. Je t'arrache maintenant mes organes. Je t'arrache maintenant ma santé. J'arrache maintenant ma vie. Au nom de Jésus. J'arrache mes bénédictions. J'arrache mes révélations. Au nom de Jésus. 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 Je récupère maintenant. Je récupère maintenant. Je récupère mes révélations. Je récupère ma femme. Je récupère mes enfants. Je récupère maintenant. Ce soir, je les arrache. Je récupère maintenant mes révélations. Je récupère mes révélations. Au nom de Jésus. 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 Avec force. Avec force. Faut arracher. J'arrache. Avec force. J'arrache mon argent. J'arrache mon travail. J'arrache mon mariage. J'arrache mes enfants. J'arrache tout ce qui m'appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'arrache mes révélations. J'arrache mes révélations. J'arrache les diplômes de mes enfants. J'arrache l'intelligence et les grâces. J'arrache le travail de grâce. J'arrache l'intelligence d'Amos. J'arrache au nom de Jésus. 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 J'arrache. Je récupère maintenant mon intelligence. Je récupère mon argent. Au nom de Jésus. 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 Je récupère. Je récupère. J'arrache. J'arrache. J'arrache avec force. J'arrache avec force. Au nom de Jésus. La bouteille bien-aimée s'éclate. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupérons. Toi qui as échangé mes jambes. Tu as échangé mes poumons. Tu as échangé mon cœur. Je récupère mon cœur. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Hébreux chapitre 11 dit ceci. Hébreux chapitre 11, le verset 11 à 12. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Acclame très très fort Jésus. Alléluia, 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 alléluia. On dit le corps était déjà usé, mais Dieu a rétabli le corps qui était déjà usé. Nous allons faire deux étapes. Première étape, c'est dans Ésaïe 30, 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera comme 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera les blessures de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses corps, dit Amen. Amen. Nous allons voir à la lumière dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, pour bander toutes les plaies, pour guérir toutes les plaies, tout ce qu'on avait mis comme blessure dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. Nous allons libérer maintenant
la lumière de Dieu maintenant pour la réparation au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, appelons la lumière. Appelons la lumière maintenant. Appelons la lumière maintenant. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Élevons nos mains. Et appelons la lumière. Nous appelons la lumière. La lumière dans nos corps. La lumière dans nos âmes. Pour penser toutes les blessures. Oh, la lumière, la lumière. Nous avons besoin de cette lumière. Oh, que cette lumière vienne bander toutes les plaies. Viens bander toutes les plaies. Que la lumière de Dieu vienne bander maintenant toutes les plaies. Au nom de Jésus. Viens bander toutes les blessures. Au nom de Jésus. Viens guérir les blessures. Viens guérir les blessures. Au nom de Jésus. Viens guérir. Pour les réparer. Au nom de Jésus. Les réparateurs des brèches. Les réparateurs des brèches. Oh, élevons nos mains. Appelle la lumière. Appelle la lumière. Appelons la lumière. Demande la lumière. Appelons la lumière. C'est lui qui répare. La lumière. Il est en train de réparer. Il est en train de réparer. Les réparateurs de brèches. Les réparateurs de brèches. Et localise les brèches. La lumière est là. Oh, la lumière, la lumière, la lumière. Il est en train de réparer les brèches. Il est en train de bander les plaies. Il est en train de réparer. Il est en train de bander les plaies. Oh, réparateur de brèches. La lumière qui est Jésus. La lumière qui est Jésus. La lumière qui est Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable. Il faut dire que Dieu te rende capable. Vous allez m'élever. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Par ma Jésus-Christ. propre volonté. Par ma propre et par la volonté. puissance du Saint-Esprit. Et par la puissance du Je Saint-Esprit. demande maintenant Je demande à l'Esprit maintenant de Dieu à l'Esprit de de Dieu me rendre capable. de me rendre capable. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Rends-moi capable. Rends-moi capable. D'être en bonne santé. D'être en bonne santé. Rends-moi capable. Rends-moi capable. D'être intelligent. D'être intelligent. Rends-moi capable. Rends-moi capable. De concevoir. De concevoir. Rends-moi capable. Rends-moi capable. D'avoir du travail. D'avoir du Rends-moi travail. capable. Rends-moi capable. De me marier. D'être marié. Rends-moi capable. De coucher. De coucher. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. La lumière de Dieu. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Là où c'était impossible. Élevons les mains, élevons les mains. Qui nous rendent capables. Qui nous rendent ce qui était impossible possible. Ce soir. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable de travailler. Rends-moi capable de fanter. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Acheter une maison. Rends-moi capable. Rends-moi capable dans mon travail. Rends-moi capable dans mon travail. Oh, rends-moi capable. Rends-moi capable. J'ai besoin de toi. Rends-moi capable. L'Esprit de Dieu, rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Je lève mes mains. Rends-moi capable maintenant. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, rends-moi capable. Rends-moi capable de travailler. Rends-moi capable d'enfanter. Rends-moi capable de me marier. Rends-moi capable d'être utile. Rends-moi capable de ta maison. Rends-moi capable de ta maison. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Rends-moi capable. Mais Jésus ce soir Rends-moi capable. appelle à l'existence Yende bo 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 bo. qui n'ont jamais Il me rend existé capable, il me rend capable. Il me rend capable. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Romains Jésus-Christ. 4 dit ceci. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers les sont par la loi foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère
Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi, pour que ce ne soit pas, par la grâce, par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham notre Père. À tous selon qu'il est écrit, je l'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'ils étaient, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dit Amen. Amen. Acclame très 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 fort la parole. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. On dit Abraham croyait que malgré son âge, Dieu pouvait restaurer son corps, son âme, son esprit. Lève tes mains en l'air, là où tu es. Nous allons prier pour la restauration. On dit Seigneur, restaure. Même si tu étais la personne la plus pourrie, Dieu peut restaurer ton intelligence JCC. Lève-toi là où tu étais. Dieu peut être capable de restaurer ton cerveau, de restaurer ta mémoire. Jésus.